Bonjour et bienvenue à On jase de hockey et sport. Alors aujourd'hui, on est beaucoup. Alors on a Patrice Freeze-Roy, on a Marc-Anthony Gonzalez-Cruz et on a Alexandre Marcaza avec nous. Alors les boys, comment ça va aujourd'hui? Allô? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Alors on va commencer tout d'abord. Cette semaine, il y a eu beaucoup de, je dirais, d'acquisitions chez les Canadiens et les sénateurs. On va commencer avec les sénateurs qui ont commencé, qui sont allés chercher Derek Stéphane. Ils ont échangé avec ça un choix de deuxième ronde en 2021. Alors, tout d'abord, Patrice, je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses de cette acquisition-là? Est-ce que les sénateurs ont fait un bon choix? Les gens souvent vont dire que non. Là, tu me demandes à moi. Moi, Oui. je veux dire que oui. Parce que oui, c'est peut-être une place d'Éric Stépan, on sait que c'est un joueur de centre, va sans doute prendre la place d'un Logan Brown ou un Josh Norris, par exemple. Mais il va vraiment venir ajouter du leadership à l'équipe d'Ottawa, notamment par son expérience, son bagage. Puis, c'est ça, c'est 6,5 millions sur la masse salariale, mais les Coyotes, à ce que j'ai vu, ils ont déjà payé 4,5 millions. Donc, il reste seulement 2 millions à payer. Ben, en fait, pas 4,5 qu'il y avait dans le fond, qui ont payé, mais plutôt que cette saison, c'était 5 millions qu'ils devaient lui payer, étant donné que d'autres saisons, c'était plus haut, le contrat. Puis là, c'est ça, il reste juste 2 millions à payer pour les sénateurs. Donc, c'est vraiment intéressant du côté financier. Ouais. Oui, ouais, c'est aussi, ça ajoute de l'expérience aussi pour Derek Stéphane, qui quand même, on s'entend qu'il n'y a pas des mauvaises saisons. C'est sûr que là, le niveau pointage des scores, c'est sûr que c'est pas tant phénoménal, mais on ne peut pas dire qu'il ne t'amènera pas rien dans l'équipe, c'est sûr. Alors, moi aussi, je trouve que c'est une belle acquisition. Peut-être les Coyotes auraient pu essayer d'aller chercher peut-être deux choix, mais peut-être qu'un choix de deuxième ronde quand même en 2021. Il y a beaucoup d'espoirs qui s'en viennent, là, assez fulgurants. Alors, non, je ne suis pas surpris de cette transaction-là et je m'attendais à ce que Derek Stéphane change d'adresse. Puis ça va être intéressant pour lui. Alors, la prochaine, cette semaine aussi, il y a eu la signature de Tim Stützle. Alors, Marc-Anthony, toi, je ne sais pas si tu connais Tim Stützle, mais qu'est-ce que tu en penses de ce jeune-là? Écoute, c'est sûr que, premièrement, on l'a vu jouer dans la victoire écrasante du Canada face à l'Allemagne. Mais Tim Stützle était clairement le meilleur joueur de son équipe. Puis ça va être un gars qui va s'insérer directement dans le line-up des sénateurs cette saison. C'est vraiment un gars qui est prêt pour la Ligue nationale. Un gars qui est capable de compter des buts, puis qui a une bonne vision de jeu aussi. Un gars qui n'a pas peur de donner des mises en échec. Fait que ça va être vraiment un gars qui va jouer. Il va commencer sur le troisième trio. Ça, c'est sûr. Je ne le vois pas plus bas que ça. Puis il vient vraiment. On pensait que les sénateurs, ça allait être la proie facile de la division Nord, la division canadienne. Mais finalement, avec les mouvements personnels qu'ils ont fait ces derniers jours, ils sont vraiment sérieux pour au moins se batailler pour faire partie des équipes qui participeront en série. Donc, Oui. Tim Stützle, c'est vraiment. Il fait partie de l'avenir des sénateurs. Ça va être un excellent joueur pour les 10-15 prochaines années. Là, Ben oui. Puis il fallait le pour, garder. Il fallait le garder aussi, là, parce que c'est quand ouais. même un bon Ben, noyau, c'est un, là. c'est un joueur qui a été repêché au mois d'octobre. Donc, Mhm. c'est sûr qu'il allait rester. J'étais convaincu dans ma tête qu'il allait rester. Mais les performances au championnat du monde nous démontrent à quel point c'est un joueur qui est prêt, qui est non seulement prêt pour la Ligue nationale, mais qui va être dominant Mhm. avec ses nouveaux coéquipiers dans la capitale nationale. Oui, parfait. Alors, la prochaine question, ça va être pour Alexandre et Patrice. Les sénateurs sont allés chercher encore avec Tampa Bay. Brandon Coburn s'en va avec les sénateurs d'Ottawa.
Et Cédric Paquette aussi avec un choix en 2022. Je ne sais pas le choix en tant que tel, c'est quoi plus précisément, là? De deuxième ronde. De deuxième ronde. Ouais. Et Tampa Bay sont allés chercher Anders Nielsen et Marianne Gaborik. Alors, avant de commencer avec Patrice, j'aimerais savoir, Alexandre, qu'est-ce que tu en penses de cette transaction-là? Est-ce que les deux finissent gagnantes ou une finit plus gagnante que l'autre? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que les Sénateurs finissent plus gagnants que le Lightning. On donne un pas pire défenseur, Coburn, puis on va chercher Cédric Paquette. Je dis pas que Paquette, c'est comme un Gallagher, mais il peut venir chercher de quoi à l'attaque puis mettre plus d'intensité du côté des Sénateurs. Du côté de Tampa Bay, on regarde Marianne Gaborik. Il n'y a pas eu des saisons de 30-40 points, mais pour moi, je trouve que mauvais échange pour Lightning. Gaborik, il n'y aura pas une intensité forte pour le Lightning. Oui, parce que Marianne Gaborik, on s'entend, là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Là. Alors, Patrice, toi, on sait avec tes Tampa Bay Lightning en ce moment, on sait, là, c'est difficile avec les contrats parce que là, il y a eu des gros contrats lourds. On doit se débarrasser notamment des joueurs. Alors, est-ce que tu penses qu'ils ont sacrifié ces deux joueurs-là pour essayer de s'en sortir un peu plus dans la masse salariale? Qu'est-ce que tu en penses? C'est clair. Le Lightning est 0 gagnant là-dedans. Puis on n'a pas été chercher 2 actifs. On a été chercher 2 gars qui vont juste être là, qu'on va payer, qui ne seront pas sur la masse salariale, parce que Nielsen a une commotion cérébrale, il ne jouera pas de l'année. Puis Gaborik, ben lui, est déjà comme un peu à la retraite. Donc, l'équipe doit toujours le payer, mais il ne peut plus jouer. Lui,